Alhamdulillah, wassalam ala rasulillah. Alors, Alhamdulillah, on arrive au dernier partie concernant l'explication, le Salat Tarawih, et aussi dernière session de nos leçons concernant Kitab al-Siyam. Alors, une partie concernant Salat Tarawih, et aussi nous avons une dernière partie concernant Dua Qunut. Alors, il est un petit peu long, mais nous pouvons essayer de passer un petit peu en bref, ne pas prendre de détails, afin qu'il nous termine dans moins de 30 minutes, Inch'Allah. Alors, Salat Tarawih, c'est un salat qui est recommandé de faire long. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui débute dans Salat Tarawih, c'est-à-dire Salat pendant la nuit, en lisant 10 ayats, il ne peut pas être écrit parmi les négligents, c'est-à-dire les insouciants. C'est lui qui débute en lisant 100 ayats, il peut être écrit parmi les obéissants. Et celui qui débute en lisant 1000 ayats, il peut être écrit parmi les qui n'a beaucoup savoir. Alors, ça hadith peut encourager à faire salat pendant la nuit plus long. C'est-à-dire plus long, plus meilleur. Alors, un monde qui peut faire salat tarawih, il peut faire des efforts pour lui faire long. Et comme ça même, Nu'man ibn Bashir, il dit, dans le mois de Ramadan, nous finissons début avec le messager d'Allah, le 23e nuit jusqu'à premier tiers de la nuit. Ensuite, nous finissons début avec lui le 25e nuit jusqu'à la moitié de la nuit. Ensuite, nous finissons début avec lui le 27e nuit jusqu'à qui nous finissons penser qu'il nous pas pour gagner sahri. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait salat pendant la nuit de Ramadan, les sahaba ils débutent avec lui, ils débutent bien long. C'est-à-dire 23e nuit, un tiers la nuit, 25e nuit, la moitié la nuit, et 27e nuit, je peux payer, attention, je trate sahri. Et ça, Ibn Yazid, il dit, le Qari, tu peux lire Al-Mi'in, c'est-à-dire une surah qui plus qui sont ayat jusqu'à qui nous peut bien appuyer au dibois, si tant qiyam ti long, et ne pas se retourner, excepté quand Fajr ti prêt pour apparaître. Alors, livré, qui si une place, un masjid, un jamaat, pas tu peux faire long, c'est-à-dire tout le temps tu peux lire, c'est pas Wadduha Skanas, ou bien Juz Amma, un petit surah. Alors, il est un petit peu difficile pour un seul coup, il est long. Mais c'est faut bien faire. Tigit, il augmente. Tu peux dire la moitié passe, il met 3 quarts passe. L'année prochaine, 3 quarts passe, il met 1 passe. L'année ensuite, 1 passe, il met 1 passe. Mais jusqu'à qui, finalement, il met long. Alors, ça c'est faux là, bizarre. Faire jusqu'à qui nous peut sentir, nous peut faire un Salat Tarawih. Alors, sinon, si nous voulons Salat Tarawih, qui long les poétés, c'est normalement, comment nous dire, c'est un juz par jour, bien, un ticket plus qu'un juz. Et pas vous dépasse, ça consiste là. Alors, malgré ça, nous voulons un juz ou bien plus qu'un juz, là aussi, il est beaucoup comparé avec Salat qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba qui peut faire. À part qui, c'est un Salat sunna, si un dimon n'est pas capable de débouter, les françaises, il peut assiser, il peut faire ce Salat, alors il n'y a pas un problème. Et est-ce qu'il vient faire Khatmul Quran dans Salat du Tarawih? Alors, il mentionnait que certains parmi les salaf, je peux faire Khatmul Quran parfois dans une semaine, faire un Khatmul Quran et la fois dans 3 jours, faire un Khatmul Quran dans Salat pendant la nuit dans Ramadan. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, Sunna pour le imam, c'est qu'il fait un ma'moum, écoute le Quran au complet dans Qiyam Ramadan. Alors, il paraît meilleur. Si vous êtes capable de faire un Khatmul Quran dans Tarawih, vous faire. Surtout qu'en général, nous sommes capables de dire beaucoup de musulmans ni lire le Coran, ni lire le Coran. Alors, Ramadan, quand rentré, acheter peut-être les bouliens tigit ou bien il peut écouter un tigit. Alors, si dans Salat Tarawih, dans Ramadan, il n'y a pas de récit à l'occasion pour écouter un Khatmul Quran au complet, mais quand il prend ça à l'occasion. Alors, toujours, n'importe comment, ce qui paraît meilleur, nous disons, il dépend d'un masjid à un autre. Si un masjid qui a habitué à faire Salat Tarawih court, alors nous disons habitué à lire la moitié passe par rakat. Acheter Salania nous dit de vous faire Khatmul Quran. Imam, vous dites vous avec lui tout seul. Parce qu'il fait, vous soyez, je vous sauve. Je ne suis pas habitué avec ça. Je ne pas gagner ça l'entraînement là et je paie dans sa connaissance là qui fait bien faire long. Alors, tigit, bien habitué, augmenter, jusqu'à qu'il élimine long. Alors, Inch'Allah, là, je suis capable de faire. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui bien prend en compte avec qui bonne qualité, nous sommes qui nous veut débouter. Est-ce qu'ils ont la connaissance pour nous faire long ou bien je peine à sa connaissance là. Et l'autre mas'ala c'est est-ce qu'il imam il a le droit de faire Salat Tarawih, il peut prendre un moushaf, il peut lire un moushaf qui soit en papier ou bien dans ce portable, etc. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est permissible?
Alors, ça qui chose là, il y en a beaucoup de désavantages. Il y a pas de sunna qui nous vous délaisser quand nous faisons ça. Un dit, il peut attraper un Coran, alors, il peut perdre sunna, attache cela, mais droite, le cela, mais gauche, parce qu'il peut attraper mushaf, ou bien, il s'y pose, il peut get place que, il pose sur la tête pour faire sajda. Il peut get dedans, le Coran, alors, sunna, il peut pas mettre en pratique. Comme ça même, il peut bien concentrer l'écriture qui est là dans ce page mushaf, au lieu signification qui il peut réciter, et de la même façon, il pas encourage le Coran. Et il y a plusieurs les autres raisons. Alors, basant le ça point là, et les autres, il y en a plusieurs parmi les salaf qui finissent en paix sa pratique là. Parmi nous gagnent Ibrahim al-Nakha'i, Al-Hassan al-Basri et Sa'id ibn al-Musayyab. Mais malgré ça, des avantages là, nous ne sommes pas capables de dire que cette action là est haram. Parce qu'il fait, c'est une chose qu'il finit pratiquer dans l'époque de man sahaba. Comme Imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit, Aïcha radiallahu anha, ce esclave d'Aqwan, tu peux débuter imam pour lui en lisant depuis Mus'haf. Elle dit Aïcha, madame le prophète, il dit un esclave, qui je peux faire, il peut faire Mus'haf, il peut lire, Aïcha peut faire salat pour les yali. C'est quelque chose haram. Aïcha radiallahu anha, jamais tu peux permettre de faire ça quelque chose. Et comme ça même, Ibn Shihab al-Zuhri, il s'est questionné concernant un dimoun lié depuis Mus'haf dans Ramadan. Alors il fait répondre, man meilleur parmi nous, je peux lire depuis Mus'haf. C'est-à-dire Ibn Shihab, il y a un tabi'i, mais je man meilleur, c'est-à-dire man qui tient parmi man sahaba, ou bien man qui plus grand qui dit, je peux faire ça action-là. Alors il dit, il peut montrer, il n'y a pas un problème. L'autre mas'ala, c'est, est-ce qu'il y a un musalli, il y a un droit, sans y a un Mus'haf, get un Mus'haf, avec l'intention, au riz imam, et l'autre, il sort un Mus'haf pour les suivre imam. Alors, premier là, Thabit ibn Aslam al-Munani, il dit, Anas radiallahu anhu, tu peux faire salat, ce esclave, tu peux sortir Mus'haf pour les yali, quand Anas pas capable, il y a une ayat, il peut donner l'ukma. C'est-à-dire, si un djimoun, il peut sortir Mus'haf, imam fait il peut corriger, alors il y a quelque chose qui est permissible. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, si quelqu'un sortir Mus'haf, et il donne imam l'ukma comme permission, il dit, peut-être, ça fait un problème là-dedans. Il dit, quand à chacun prend le Mus'haf, c'est-à-dire, chaque musalli, il peut prendre Mus'haf, c'est qu'imam peut dire, il peut suivre, il y a ça, il y a l'encontre de sunna. C'est-à-dire, pena, sa utilité là, quand imam peut lire, ban musalli, pas d'ailleurs, peut prendre Mus'haf, peut suivre. Sa utilité là, il pena. C'est-à-dire, un seul djimoun, il est responsable, si imam peut faire rien, il est corrigé. À part de ça, pena les autres djimoun pour qu'ils faire ce travail-là. Ensuite, nous rentrons dans mas'ala concernant dua qunut à la fin de Salat Tarawih. C'est-à-dire, quand nous finissons de faire, nous, Salat Tarawih, c'est-à-dire, nous pouvons terminer par Salatul Witr. Alors, quand nous pouvons faire Salatul Witr, nous avons là-dedans ce qu'on appelle Dua Qunut. Dua Qunut, c'est ça même qui est connu quand nous pouvons dire Allahumma hdina fi man hadayt jusqu'à la fin. Alors, premièrement, Dua Qunut dans Salatul Witr, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, il y a une sunna qui soit dans Ramadan ou bien en dehors de Ramadan. Alors, si un djimoun, il fait ce Salatul Witr, il n'est pas lié Dua Qunut, ce Salatul Witr, il compte. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, quand tu as Dua Qunut, alors, il est permissible, il n'est pas obligatoire. Au contraire, façon le fait de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il peut lire Dua Qunut parfois, et parfois il peut délaisser Dua Qunut. Il ne peut pas lire Dua Qunut. Alors nous aussi, si nous voulons faire pareil que le prophète, nous lisons parfois, et parfois nous pas lire. C'est un sunnah. Alors Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit concernant Dua Qunut de Witr, il dit si parfois tu délaisses lui, afin qu'il y connaît qu'il n'est pas obligatoire, pas de problème. Si fait lui continuellement, pas de problème. Alors ça c'est nous besoin comme ce règlement, c'est-à-dire il y a une sunnah. Et comme ça même, sunnah c'est que l'imam n'a pas fait qunut pendant la première moitié de Ramadan. Sunnah, l'imam n'a pas fait qunut pendant la première moitié de Ramadan, mais il fait qunut continuellement pendant la deuxième moitié de Ramadan. C'est-à-dire 15 premiers tarawih, quand il fait ce soir tarawih, il fait ce soir la witr, il n'a pas qunut là-dedans. C'est-à-dire qu'il fait ce 3 rakats, il n'a pas dit dua qunut. Ça c'est sunnah. Comment il est rapporté par Hassan, il dit, quand Omar radiallahu anhu, tu ordonnes Ubay pour faire imam pour Badjimoun dans Ramadan, et tu ordonnes lui pour faire qunut avec Banna dans la deuxième la moitié Ramadan, à partir de 16e la nuit. À partir de 16e la nuit. C'est-à-dire 15 premières la nuit, pas de faire dua qunut. Ça c'est l'autre qui Omar qui donne à Ubay ibn Ka'b. Et Nafi rahimahullah, il dit, Ibn Omar, pas tu peux faire qunut excepté dans la deuxième la moitié Ramadan. C'est-à-dire première la moitié, pas tu peux faire.
Az-Zuhri rahimahullah disait ben qunut continuel pendant toute longue l'année excepté la deuxième la moitié de Ramadan. Alors ça c'est sunna, c'est nous n'avons pas fait qunut excepté dans deuxième la moitié de Ramadan. Et quand nous faisons qunut, alors nous sommes capables de faire avant qu'il nous fasse ruku et les permissibles pour nous faire après ruku aussi. C'est-à-dire tous les délits les permissibles. Mais Cheikh Albani rahimahullah, il dit qunut witir après le lever de ruku, il dit il pas trouve dans aucun hadith authentique, mais ce qui paraît est une action de ban sahaba lola. Une action de ban sahaba lola. Alors Ubay ibn Ka'b, il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire witir et il peut faire qunut avant ruku. C'est-à-dire il finit lire ce surah Fatiha, il finit lire surah, ensuite il peut faire qunut, là il parle de ruku. Et comme ça même Anas ibn Malik j'ai questionné concernant qunut, il finit dire avant ruku. C'est-à-dire il fait lire avant ruku et Al-Aswad ibn Yazid dit Omar radiyallahu anhu, tu peux faire qunut de witir avant qu'il y a de ruku. Et Al-Qama, il dit Ibn Mas'ud, et ben compagnon du prophète, tu peux faire qunut de witir avant qu'ils soient dans le ruku. Alors ça c'est action de plusieurs parmi ban sahaba et même ce qui rapporté depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite là, permissibilité fait après ruku. Ibn Sirin rahimahullah dit Ubay ibn Ka'b, tu peux faire qunut de witir après ruku. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit quand tu as un fuqaha, c'est-à-dire un juriste parmi ban ahlul hadith, tel comme Imam Ahmad et les autres, là permettent les deux, c'est-à-dire avant ou bien après, à cause qui sunna authentique fin avec les deux, il dit même qui là choisir pour faire qunut après ruku, à cause qu'il est mentionné plus de hadith et il est plus en conformité avec qiyas. Alors, et là, certains madhab ou bien certains ulama, c'est l'opinion là qui nous fait aller après ruku. Alors, comment nous l'apprendre? Tous les deux permissibles, mais ce qui paraît plus faux, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait aller avant ruku, il rapporté authentique depuis lui, et comme ça même, plusieurs parmi les sahaba, il fait aller avant ruku. Alors, il y a doute qui ça, il paraît plus faux qui si nous fait aller après ruku. Et une action, c'est faire takbir avant faire qunut et faire takbir après qunut. C'est-à-dire, un dimanche, il finit lire ce surah, il peut aller dire Allahumma hdina fi man hadayt. Il dit Allahu Akbar. Il dit Allahu Akbar. Pas les mains, il dit Allahu Akbar. Ensuite, là, il fait Allahumma hdina fi man hadayt. Abu al-Jahm, il dit Al-Bara, tu peux faire takbir avant qu'il fasse qunut. Il dit Allahu Akbar, il dit Allahumma hdina fi man hadayt. Et Tariq ibn Shihab, il dit on fait faire salat al-fajr par les Omar ibn al-Khattab. Quand il termine sa lecture, il fait faire takbir, ensuite il fait faire qunut, ensuite il finit de ruku. C'est-à-dire ça c'est qunut nawazil. Qunut nawazil c'est qunut dua qui nous fait dans salat faraz quand il y a un événement catastrophique l'oban musulman. Alors ban ulama se dit s'il est capable de faire ça dans qunut nawazil, alors il applique pour salat witr aussi. Alors Omar radiyallahu anhu, il fait takbir, ensuite là il fait ce qunut. Et quand nous faisons dua qunut, les sunnah pour nous lève, nous délamer. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit ce qui est authentique, c'est qui un djimoun il lève se délamer. C'est comment nous lève la main pour faire dua de qunut. Imam Ahmad rahimahullah dit quand un djimoun il fait qunut, il lève se délamer vis-à-vis sur la poitrine. Lève se la main vis-à-vis sur la poitrine. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit quand tu as écart délamer, c'est pas juste. C'est-à-dire un djimoun il lève sur la main, les cordes se délamer, les demande dua. Il dit bon pas qu'on qui n'a qui source ni depuis sunnah et ni depuis parole ban ulama. Alors nous considérons de la main et c'est-à-dire nous mettre vis-à-vis nous la poitrine, nous pas trop lever là-haut, nous trop baisser en bas. Et comme ça même, ce qui est sunna, c'est nous faire ban dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aime faire, il enseigne. Alors dua de qunut c'est Al-Hassan ibn Ali dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne-moi certaines bonnes paroles pour me lire dans qunut witr. Allahumma hdini fi man hadayt. Oh Allah, guide-moi parmi ban qui te fin guider. Wa afini fi man afait. Garde-moi en bonne santé parmi ban qui te fin garde en bonne santé. Wa tawallani fi man tawallait. Prends-moi comme un wali, c'est-à-dire un camarade, un allié. Parmi ban qui te fin prend comme allié. Wa barik li fi ma a'tait. Donne-moi barakat, donne-moi bénédiction dans ce qui te fin donne-moi. Wa qini sharra ma qadait. Protège-moi contre le mal qui te fin décider. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Car certainement c'est toi qui décides et pas une personne qui prend décision le toi. Wa innahu la yadhillu man walait. C'est lui qui te fait prendre comme un allié, comme un wali. Il n'est pas pour gagner l'humiliation, il n'est pas pour gagner des honneurs.
Wala ya'izzu man adait, c'est lui qui te fait prendre comme l'ennemi, il pas pour gagner l'honneur. Tabarakta rabbana wa ta'alait, te bénis, au rab, et te haut. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, et dans l'autre bout qui est authentique, la manja minka illa ilayk. La manja minka illa ilayk. Paix n'a aucun lieu de secours qui vient de toi, excepté qu'il y retourne vers toi. Alors ça, c'est ce qui est authentique concernant dua qunut. Ensuite, il y a les autres qui disent qu'il faut ajouter. Par exemple, falak alhamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilayk, etc. Pas une phrase qui est correcte, mais nous contentons avec ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin demander ça l'immédiat. Et il y a l'autre dua qu'il est mentionné, Ali radiallahu anhu dit, dans la fin de ce witir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux dire, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Oh Allah, me PCS protection avec ta satisfaction contre ta colère, me PCS protection avec ta pardon contre ta punition et me PCS protection avec toi contre toi. Je ne pas capable d'énumérer tes éloges, de comment te faire tes propres éloges. Alors ça c'est des doigts qui nous capables de faire dans Qunut Witir. Et à part ça, je dis, il est permissible de faire les autres doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas faire. C'est-à-dire, ce qui mentionnait le prophète il fait, par exemple, doigt Qunut Witir, nous fait pareil. Ou bien, les autres doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait, nous fait pareil. À part de ça, un djimoun lui demande les autres doigts, alors ça aussi c'est quelque chose qui est permissible. Al-A'raj, rahimahullah, dit, ne pas faire une zone ban djimoun, c'est-à-dire ban salaf, excepté qu'il ban là, tu peux avoir une malédiction au ban kuffar dans Ramadan. C'est-à-dire dans Witir, tu peux avoir une malédiction au ban kuffar. Et Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, dit, peine à rien spécifique dans Qunut Witir, c'est simplement dua et istighfar. C'est-à-dire dans Qunut Witir qui nous fait, nous demandons dua, nous demandons pardon. C'est-à-dire il est ouvert, il est général. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, si un djimoun ajoute ban dua, ce qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, il dit peine à rien de mal là-dedans. Alors certains disent qui paraît comment les permissibles faire dua qui nous trouvent appropriés dans Qunut Nawazil, comme ça même les permissibles ajoutent dua qui nous trouvent appropriés dans Qunut Witir. C'est-à-dire nous demandons ban dua qui nous trouve approprié dans ce moment-là. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, bizarre pas ajouter non dans le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. C'est-à-dire nous contentons nous avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demandé dans Qunut Witir. Et quand nous faisons Qunut Witir, nous ne devons pas faire un trop long doigt. Nous ne devons pas faire un trop long doigt, surtout si nous voulons faire en diamant. Alors Ibrahim rahimahullah dit, dans Qunut Witir, nous débutons pendant une durée de surah Ida as-sama'u shaqqat. C'est-à-dire, il y en a à peu près 25 ayats. Alors, nous prenons à peu près 5 à 6 minutes pour nous lire ça surah-là. Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, si il fait un dua qui est approprié, il n'y a pas de problème, mais il ne peut pas faire une quantité longue qui ça, il vient une difficulté, l'oban ma'moum. Alors, si un coup comme ça, un djimoun il fait long, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Surtout pour un imam qui, par exemple, ban musalli, puis envie de faire long. Ban musalli, puis envie de faire un long dua. C'est-à-dire, par exemple, il arrive 10 derniers, nuit de Ramadan. Alors, ban musalli dit, imam, mais fais dua un petit peu long aujourd'hui. Fais dua un petit peu long aujourd'hui. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit concernant Qunut Nazila. Alors, il dit, si un djimoun prolonge Qunut, une longueur qui ban musalli, pas fatigué pour ça, et il trouve qu'il ban musalli là, il a le désir pour ça, et qui sa dua là, il pas dépasse ce qui peut concerner ça événement catastrophique là, il n'y a pas de problème là-dedans, parce que l'instance de dua, il parmi quelque chose mashrour. C'est-à-dire, un djimoun, il peut faire une dua qui est long, dans Qunut, Nawazil, alors ban musalli, ce n'est pas trop long, alors il n'y a pas de problème. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, et d'après ce qu'il me connaît, il n'a pas rapporté depuis le prophète qu'il empêche prolonge Qunut, excepté qu'il est difficile l'oban musalli. Alors en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, il pas peut faire ce qui est long, et ce qui rapporté, on va dire, une chose moyenne, mais parfois il est permissible de faire ce qui est long. Et Asim rahimahullah dit, Abu Uthman a questionné concernant Qunut de Omar de Salat Fajr, c'est-à-dire Qunut Nawazil, il fait répondre que Omar tu peux faire Qunut une longueur qu'un djimoun prend pour lire 100 ayats. C'est-à-dire, parfois, même un sahaba tu peux faire
tu peux faire les longues. Alors, comment nous dire, ce qui nous prend en compte là-dedans, c'est pas faire une longueur qui, comment dire, man moussolli pour gagner difficulté. Et quand nous faisons dua qunut, alors là aussi, les sunnah pour nous envoyer, salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme quand nous demandons dua. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, ensuite, il passe par certains textes authentiques qui remontent jusqu'à certains sahaba. Et là-dedans, il mentionnait qu'il peut envoyer salat le prophète dans la fin qunut witir, il dit allo aster modia qui l'imashou, c'est quelque chose qui est légiféré. C'est-à-dire, quand nous pouvons faire dua qunut, à la fin, nous envoyons de route le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, quand nous pouvons demander dua, les sunnah pour nous envoyer salat le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de terminer le dua. Et quand imam peut faire dua qunut, il demande en pluriel. C'est-à-dire, il ne demande pas pour lui. Il ne demande pas seulement pour lui, il demande en pluriel parce que c'est un jamaat. Cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit, quand un imam, il dit Allahumma hdina. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne dua qunut, Allahumma hdini fi man hadayt. Oh Allah, guide-moi. Mais quand nous demandons en jamaat, nous disons Allahumma hdina. Oh Allah, guide-nous. C'est-à-dire, nous accordons en plurial. Et une action, c'est pas slamer le figure après dua qunut. Pas slamer le figure après dua qunut. Alors ça, c'est un bid'a. Il n'y a aucun hadith authentique qui mentionnait quand on finit de demander dua, vous n'avez pas slamer le figure. Al-Bayhaqi rahimahullah dit, quand tu passes de la main, le figure après qu'il termine de faire dua qunut, il dit ça, il parmi ma nouveauté. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, quand tu passes de la main, le figure après qunut, dit tout ça, il ne peut pas être rapporté ni depuis le prophète et ni depuis quelqu'un parmi ses compagnons. Alors il y a une bid'a sans aucun doute. Alors il y a dit, je te servis l'esprit, mais fini de demander dua. Mais si vous allez vous loguer, vous allez doit là pour tomber. Il doit pas pour tomber. C'est-à-dire, ça c'est sur l'esprit qui est comme ça. Alors il passe sur figure. Alors c'est pas une action qui n'est pas existe dans l'islam. Et comme ça même, qui peut suivre l'imam, quand l'imam peut faire dua, je suis capable, ou bien il recommande qu'il se dise amin. Il recommande qu'il se dise amin. Par exemple, le fait qu'il y ait un sahaba, tu peux dire amin quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire qunut nawazil. Alors, Imam Ahmad, rahimahullah, il dit amin dans place côté là pour dire amin. Alors, ça, c'est important. Nous devons connaître qui chose qui doit pour nous dire amin. Par exemple, Imam dit Allahumma hdina fi man hadayt. Oh Allah, guide-nous parmi les qui te font guider. C'est un dua. Alors, quand il y a fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Pas un dua, ça. Pas un dua. Nous devons connaître code pédéman dua. Là, nous disons amin, quand nous dua, nous pena pour demander dua. Alors, il y a important, surtout, dua qunut, nous apprendre lire avec cette traduction, nous guetter, quand ça n'a pour demander, quand ça peut demander dua, nous disons amin, quand ça pena pour dire amin. Et Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, qui finit l'année 294, il dit, après ça, quand imam arrive à une place que tu peux faire dua, alors, là, je dis amin. Et comme il dit à l'Arabie Saoudite, il dit, les mashrou pour dire amin quand imam fait dua de qunut, quand imam peut faire éloge à Allah, il suffit qu'il reste tranquille. C'est-à-dire quand imam, il ne peut pas faire dua, il peut juste faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, qu'il nous fait, nous reste tranquille. Et comme il dit à l'Arabie Saoudite, il dit, s'il dit subhanak ou bien subhanah, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, au moment qu'il imam ne peut pas faire dua, il peut faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Un djimoun est capable de dire subhanak ou bien subhanah. Et si un djimoun il fait ou les faire witir sans lui faire dua qunut, c'est-à-dire sur l'intention c'est pas faire dua qunut, il gagne droit. Mais si un djimoun il tient envie de faire dua qunut, il a oublié, il rate faire dua qunut, alors là il recommande qu'il fasse sajda sahou. Là il recommande qu'il fasse sajda sahou. Et une autre mas'ala c'est dua khatmul Qur'an quand tu termines le Qur'an dans salat. C'est-à-dire quand nous finissons de faire un khatmul Qur'an, alors nous demandons dua. Alors, faire dua après khatmul Qur'an, il n'y a aucun hadith authentique là, mais il y a l'action de Anas ibn Malik radiallahu anhu, c'est-à-dire qu'il finit de faire ça en dehors salat. Anas ibn Malik, il fait le khatmul Qur'an en dehors salat. Ensuite, là, ça habite, il dit qu'Anas ibn Malik, qui fait khatmul Qur'an, il peut rassembler ce madame, ce enfants, et il peut faire dua pour man là. Mais si un djimoun peut faire dua après khatmul Qur'an, il peut faire d'une façon qui n'est pas limitée à une dua spécifique. C'est-à-dire qu'il sans élément, il pas demande une seule chose, et à chaque fois qu'il peut faire khatmul Qur'an, il pas demande même quelque chose. Alors ça c'est en dehors salat.
quand tu as deux salat, Cheikh Ouzami rahimahullah il dit Dua khatmul Quran dans Qiyamul Layl pendant Ramadan, il dit moi pas que ni un sunna concernant ça depuis le prophète et non plus qui gagne parmi ce man compagnon. C'est-à-dire c'est un bid'a si nous pouvons faire dans salat tarawih ou bien pendant la nuit de Ramadan. Et dernier mas'ala c'est payer n'a aucun dhikr spécifique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné pour lire pendant repos entre ban rakat de salat tarawih. C'est-à-dire nous finissons faire des rakats depuis attendre un petit moment pour nous faire des. Alors, il n'y a aucun dhikr spécifique pour nous demander pendant ce moment-là. Si un djiboni peut envie de dire Subhanallah, il peut envie de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, par les général, sans lui mettre un chiffre, sans qu'il commence à dire ça coûte, il peut répéter les mêmes affaires, il n'y a pas de problème. Mais il peut mettre quelque chose, chaque fois en deux rakats, c'est pas moi vous dire discute Subhanallah. Alors, ça c'est un bid'a. Alors, il laisse lui ouvert en général. Parfois, il peut faire dhikr, parfois, il ne peut pas faire, parfois, il peut faire ça là, parfois, il peut faire l'autre là, parfois, il peut faire ça quand c'est là, parfois, il peut faire l'autre quantité, il n'y a pas de problème. Sinon, il n'y a pas spécifique, c'est un djimoun, en deux rakats sur la tarawih, il n'y a pas de dire non, il n'y a pas de problème. Ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, il n'y a pas de problème. Ibn al-Hajj, rahimahullah, dit un djimoun bizarre évite dhikr qui va inventé après chaque des salams de salatul 8 et aussi la voix qui est élevée avec ça dhikr là. Alors il y a certaines places que après chaque des rakats pour dire si pas telle parole ou bien quand 4 rakats il finit de vous dire tel dhikr et je vous dis faux ou bien je vous dis en jamat. Alors ça c'est quelque chose qui djimoun fin inventé dans l'islam. Alors ça c'est un petit peu concernant salatul tarawih et qunut pendant salatul 8. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ce faveur, ce permission, nous termine nos leçons concernant Kitab al-Siyam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous mettre en pratique ce qui nous fait apprendre et aide nous pour nous passer un meilleur Ramadan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.